Jésus nous a exhortés à ne pas rester endormis sur le plan spirituel. Il a dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 36. Veiller, c'est rester éveillé spirituellement. C'est examiner les Écritures avec attention afin de comprendre ce que Dieu attend de nous. Pourtant, des millions de personnes appartiennent à des religions qui enseignent des doctrines différentes les unes des autres. Bien souvent, elles n'ont pas comparé ce que ces religions enseignent avec ce que dit réellement la Bible. Jésus avait annoncé cette situation. À plusieurs reprises, il emploie le mot. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 11. Il déclare également, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Dieu nous a donné la faculté de raisonner à partir des Écritures. Cette recherche devrait être une priorité dans notre vie, car elle concerne notre espérance de la vie éternelle. Celui qui néglige cette recherche risque de se tromper de chemin. Jésus a averti, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 21. Il serait dramatique de consacrer sa vie à une religion qui ne repose pas sur la vérité, simplement parce que l'on n'a pas pris le temps de vérifier ses enseignements à la lumière des Écritures. Ne pas examiner ce que l'on nous enseigne revient à dormir spirituellement. Croire une personne sur parole n'est pas raisonnable, surtout lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Les nombreuses divergences entre les religions montrent qu'elles ne peuvent pas toutes enseigner la vérité. Elles présentent des doctrines, des dogmes et des pratiques parfois contradictoires. C'est pourquoi chacun est responsable devant Dieu de vérifier ce qu'il croit. La Bible encourage cette démarche, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. L'histoire de Jérusalem rappelle également que Dieu tient les hommes pour responsables de leurs choix. Lorsque la ville fut détruite en l'an 70, ceux qui avaient ignoré les avertissements de Jésus en ont subi les conséquences, tandis que ceux qui avaient écouté ses paroles ont quitté la ville et ont été préservés. Nous devons aussi nous méfier du matérialisme. Le matérialisme ne consiste pas seulement à posséder une maison, une voiture ou d'autres biens. Il consiste surtout à consacrer toute son attention aux préoccupations matérielles en négligeant les réalités spirituelles. Il peut conduire à abandonner l'étude personnelle de la Bible et l'usage de la raison que Dieu nous a donnée. Jésus a mis ses disciples en garde, « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 34. La Bible nous avertit clairement de ces dangers. Pourtant, beaucoup n'écoutent pas ce qu'elle enseigne. Ils vivent comme des personnes profondément endormies, sans discerner les signes ni rechercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous invite à veiller, à prier et à examiner fidèlement les Écritures.